allez, on y va pour le briefing, on écoute bien. Merci à vous. Je pense que déjà, on peut tous vous applaudir. Déjà, applaudissements pour ce 10e anniversaire. Merci d'être là, vous tous. Et déjà, je pense que 10 ans, ça se fête. Comte-Grondais, merci Eric, on y est arrivé, les 10 ans, et en plus la convivialité, l'esprit de camaraderie, le beau temps, je pense que là l'édition, tout est réuni. Bonjour à tous, déjà, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'en Bourgogne sur les terres des Comte-Grondais. Merci également à tous les bénévoles qui sont venus là, sur ce 10e événement. Je pense notamment à la sécurité, tous ces gens qui viennent de loin nous filer un coup de main et je le répète, ils sont bénévoles. Il y a des gens qui viennent de la Charente, donc voilà, pour venir faire la sécurité sur les Comte-Grondais, c'est plutôt très sympa et c'est pas la première fois, ça fait des années qu'ils viennent nous aider. Jérôme, évidemment, qui est à mes côtés, toute l'équipe de Off-Road Family, c'est vraiment super sympa. Donc à la base, c'est un événement qu'on a créé avec Land Magazine il y a une dizaine d'années. Bon, ils sont plus physiquement présents sur le terrain, mais financièrement, ils nous aident bien, on va dire. Et c'est grâce à eux si on est là 10 ans après. Et j'espère 10 ans plus tard encore être toujours là avec eux comme partenaires parce que ils sont là et c'est pas facile de ramener des lots, intéresser des sociétés, des entreprises dans une période où c'est compliqué, ça va mal. Mais la passion demeure et l'objectif c'est de maintenir ce rassemblement le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est important. Et comme on disait ce matin, on a fait un petit peu un historique. Et c'est vrai qu'on disait que Land Magazine est important. Surtout Luc qui a mis ça en route. Ça permet aussi d'avoir un soutien avec tous les passionnés qui te ramènent des informations, d'être là, comme on disait ce matin, d'être là sur les manifestations, de prendre à chaud, parce que je pense que c'est la meilleure réception, c'est de prendre à chaud et de voir les passionnés en direct. Et puis, comme tu disais ce matin, c'est une grande passion. L'évolution aussi, on en reviendra, je pense, ce soir. Oui, écoutez, comme on a dit ce matin, 10 ans de Land Légende, nous on est toujours un plaisir d'être ici, de rencontrer les gens, des nouveaux, des têtes qu'on connaît bien. Le temps est de la partie, il y a des gens qui arrivent un peu au débeauté, donc la motivation est toujours là, les gens sont prêts à faire l'effort pour passer un bon moment, donc faisons en sorte que ce soit le cas pour tout le monde et tout le monde sera content. Alors c'est combien à peu près, je pose une question peut-être piège, c'est combien d'adhérents chez Land Magazine? Land Magazine, c'est maintenant un numéro qui se vend bien, c'est à peu près 5000 exemplaires. Ça a beaucoup diminué en 20 ans que je suis au magazine, mais on s'adapte à ce que la presse papier est. Et ce soir, on a prévu avec Eric de me laisser un petit peu de temps de micro, parce qu'on a des changements à vous annoncer pour continuer à faire évoluer le magazine et à répondre à des questions qu'on nous pose, des critiques qu'on nous fait qui sont tout à fait normales. Donc voilà, on fait avec, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, on s'est un peu diversifié pour couvrir tout ce que la société offre maintenant comme possibilité de consommation de médias et d'informations, et ça marche plutôt pas mal. Voilà, et puis surtout aussi les partenaires, comme tu disais ce matin, les concessionnaires qui prêtent le véhicule. Oui, nous on a une très bonne relation avec l'importateur Land Rover France. Le réseau reviendra sur le magazine, je pense. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont partis dans un tel niveau de luxe qu'on ne les intéresse pas forcément, mais avec ce que le nouveau DEF montre, comme on disait ce matin au Dakar, ça les ramène un peu vers nous, donc il y a des chances qu'on les revoie plus sur le type d'événements qu'on couvre. Le réseau des spécialistes indépendants, dont plusieurs sont ici, comme CDF Extrême, Nicoland, Technicoto, Technoland, tous ces gens-là. Technicoto n'est pas là, je me suis trompé, c'est Technoland. Mais tous ces gens-là, on a besoin d'eux pour faire vivre le magazine, ils sont là pour faire vivre le milieu. Donc tout ça fait un écosystème très viable et très sain.
Voilà, et surtout les partenaires, c'est important. La préparation au niveau technique pour peut-être les futurs projets, que ce soit en rallye, que ce soit aussi en balade. On en discutait ce matin. Et comme je pourrais dire à Eric aussi, les partenaires, ceux qui sont là depuis le début, c'est pas évident parce que le partenariat, c'est dur à aller chercher. C'est dur aussi dans la longévité des partenaires. Et je pense que grâce à toutes ces personnes qui se sont intégrées avec toi pour réussir ces 10 ans, on peut les remercier encore une fois et d'être toujours solidaires. Bah oui, oui, bien sûr, on peut que saluer leur sympathie, leur geste. La semaine dernière, j'ai eu une personne qui m'a appelé en me demandant s'il pouvait amener un lot pour la tombola. J'ai dit bah oui, c'est un peu compliqué pour trouver des lots. Et il m'a dit j'amène ce qu'il faut. Il est installé là-bas avec un Super 110 et une tente de toit 24 MX. C'est un préparateur mécanicien, je crois, spécialisé Land Rover du côté de Poitiers ou Angoulême, je sais plus très bien. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais il a mis un lot en jeu et c'est super sympa, tout comme les exposants qui sont Voilà, exactement. Si les exposants aussi peuvent venir nous rejoindre, en tout cas qu'on a fait le tour, Michel aussi, qui est un passionné avec Didier, qui fait, voilà, et puis surtout aussi de retrouver. Alors on a aussi présenté une jeune entreprise et je pense que quand c'est une jeune entreprise qui est là, qui est bien sûr Grave Impact, il a lancé son entreprise il y a 2 mois, il est là parmi nous en partenariat et puis en plus il fait des choses essentielles. Il repart sur l'alu avec les gamelles, je pense que c'est important d'avoir cette solidarité et surtout cet événement pour se faire connaître. Ouais, moi j'ai fait connaissance avec lui il y a quelques temps et puis on a décidé de faire quelque chose pour ce soir, mais bon, je ne veux pas en parler tout de suite. Et puis le bois aussi. Oui, le bois à côté avec Lali qui m'a contacté pour venir. Je suis assez content parce que l'idée c'est vraiment de remettre tout le mini salon, si on peut dire, en route avec des pros et que ça rebouge de ce côté-là parce qu'on a besoin. On est là jusqu'à maintenant, on était un peu dans les choux, donc on va essayer de. Voilà, tout doucement, qui va doucement va loin, mais là c'est vraiment important d'avoir tous ces exposants qui ramènent un petit peu le pied à l'édifice et surtout de ne pas oublier ce land de légende. Alors la sécurité, GG qui aime bien parler au micro et ce matin il a fait déjà là. Alors on va parler de sécurité et moi je vais parler déjà d'une chose, c'est que cette année on a beaucoup d'enfants avec du modélisme. Alors au niveau du chapiteau, écoutez bien, passez le message quand vous êtes au plateau de rouler vraiment au pas pour éviter bien sûr la poussière, éviter de ceux qui sont en train de manger parce qu'il y a des bivouacs près, il faut vraiment, et surtout les enfants parce que les enfants, on a remarqué hier qu'il y avait à peu près une vingtaine d'enfants qui ont du modélisme et qui profitent du terrain, donc allez piano, 20 km/h, faites attention. Ou bien exactement comme j'ai remis ce matin en place une personne, au bout de 3 fois, voilà, donc ça c'est primordial et il faut respecter un petit peu le site, on est nombreux, il y a de la poussière donc on respecte et si GG donne les conditions bien sûr à toute son équipe qui est là, donc on remercie, c'est vraiment, il faut les écouter parce que GG est encore plus sévère que moi, lui c'est 1 fois 2 fois et c'est fini. Oui, je vais rejoindre ce que tu viens de dire, ce qu'on nous demande de respecter c'est simplement de rouler au pas dans toutes les zones bivouac ou le plateau. Quand on se déplace dans les zones de franchissement, personne dans les bennes, tout le monde attaché et après il n'y a pas de raison que ça se passe mal Voilà, c'est ça qui est important. Alors, ouais. Et surtout aussi, je vais dire que ce soir on ferme bien à telle heure les pistes. Voilà. Et puis je pense qu'il faut fermer parce qu'on aura le trial qui est là, il y aura beaucoup d'enfants, donc je pense qu'il faut aussi prendre des précautions. Oui, on va mettre une rubalise derrière pour bloquer le plateau là par rapport aux enfants qui vaguenodent entre les zones bivouac et puis là avec les modèles réduits, etc. Voilà, parce que surtout qu'il fait beau, ils en profitent et c'est vrai que les enfants sont à l'honneur. On fera peut-être un petit challenge avec le modélisme parce que les enfants sont attirés par ça. On a vu hier tous les défendeurs, tout le monde a son... Et un petit rappel pour le respect de tout le monde, c'est qu'après 22h, on se déplace à pied. On peut faire ce qu'on veut, mais ça circule plus et les groupes électrogènes terminés. Et ce soir, les groupes, ça sera à 1h du matin. Voilà, exactement. Donc à 1h du matin, on coupe les groupes électrogènes et on respecte le lieu. Voilà.
Et fermeture des pistes. Les pistes 19h. Voilà, 19h, comme ça, on est tranquille. On rappelle bien évidemment ces partenaires, bien évidemment, on va remercier aussi BVTS, avec notamment toutes ces vidéos, Ginger Coffee, on n'oublie pas Elf, Olmex, ça c'est important parce que c'est l'un des partenaires très très importants, et surtout aussi Land Magazine. En tout cas, merci d'être là, toujours présent, merci pour tes photos. Comme tu as dit, l'année dernière, c'était des photos un petit peu pluvieuses. Cette année, on a des magnifiques photos grâce au temps, et puis de retrouver. Moi, je voudrais faire un hommage particulier. Je l'ai fait, on le verra dans la vidéo. C'est toutes les personnes qui sont là dans l'association, et surtout donner un coup de main à Eric, à tous ces bénévoles qui sont en bas, qui passent 3 jours non-stop, qui sont là. Eric, GG, toute l'équipe. On a pu faire ce matin un petit interview. On les oublie pas. Delphine qui est au roadbook. Il ne faut pas les oublier. Et surtout, un grand merci pour cette organisation familiale. Et puis, n'oubliez pas de mettre votre gommette sur la carte de France, parce que ce soir, il y aura un tirage bien particulier. Il y aura d'autres surprises tout au long de la journée. N'oubliez pas, le prochain rendez-vous, c'est 19h déjà pour la tombola. Et 15h, le trial. Mais attention, le trial, on fait bien attention au niveau sécurité, parce que ça glisse. Et surtout, avec les spectateurs, de bien se mettre, faites attention, parce que pour ne pas avoir des chevilles cassées ou autre, il faut faire très attention. En tout cas, merci Eric pour cette année, ces 10 ans. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a d'autres surprises. On va aller tout doucement leur annoncer les différentes surprises. Voilà, on ne va pas tout dévoiler ce midi. En tout cas, merci de votre écoute. Merci. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour tous les partenaires et l'organisation.